Bonjour et bienvenue à Pékin encore une fois, à la concession Citroën de Shenglong Tin. J'espère que j'ai bien appris ma leçon. Nous allons récupérer la C5 Aircross qui va nous servir pour notre périple pour rallier Paris par la route. Et venez avec moi, on va faire un petit tour. Donc voilà, il faut savoir que Citroën possède 5 concessions à Pékin. Il y en avait une dizaine avant, mais malheureusement le marché se réduit un peu, donc ils ont aussi réduit la voilure. Citroën ici vend 9 modèles, et quasiment sur les 9 modèles vendus ici, il n'y en a quasiment aucun qui est connu chez nous. À part le C5 Aircross qui va arriver au Mondial de Paris et que nous allons essayer, mais pour le reste, ce sont vraiment des modèles spécifiques au marché chinois. Vous voyez par exemple ici la C6, qui est le modèle le plus cher de Citroën en Chine, et qui est surtout un modèle dont raffolent les Chinois, puisque c'est une berline tricorps assez statutaire. Bon, très sincèrement, en termes de design, je pense que l'influence Volkswagen, qui fait vraiment des très grosses ventes ici, se ressent à l'extérieur. Mais pour le coup, à l'intérieur, c'est plutôt pas mal, on est bien chez Citroën. Et surtout, voilà, c'est tout de suite du modèle haut de gamme. Et ça, les Chinois, ils adorent. Alors, il faut savoir qu'une concession comme celle-ci vend à peu près 100 voitures par mois. Et principalement, donc, la C6, le C5 Aircross et la C5 classique, qui sont les 3 plus grosses ventes de Citroën en Chine. Donc c'est un peu comme chez nous une concession en Chine, hein. Le client vient ici, regarde les voitures, fait son choix sur le modèle qu'il veut. Après ici, il y a les possibilités de personnalisation. En général, donc une fois que le client a fait son choix, la négociation se fait au milieu. Il faut savoir qu'il n'y a pas de tarif affiché sur les autos ici. En fait, le client vient en connaissant le prix, il s'est renseigné avant sur Internet. Et après, tout se fait donc au milieu avec les vendeurs qui ont des marges de négociation assez intéressantes puisque sur certains modèles, ils peuvent accorder jusqu'à 20% de remise. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ici, vous avez la caisse. C'est là où les clients viennent payer une fois qu'ils ont fait leur révision ou leur entretien à côté. On va y voir ça tout à l'heure. Là, ici, le petit SUV qui ressemble beaucoup au 2008, c'est le même gabarit, le C3 XR, qui n'est pas vendu chez nous malheureusement, ou du moins pas encore. Et c'est dommage parce que je pense qu'il pourrait faire un tabac chez nous, parce que c'est vraiment le gabarit 2008, donc qui est une des stars des ventes de chez Peugeot. L'intérieur est assez sympa, bon, c'est un peu terne, mais je pense qu'avec quelques plaquages de couleurs, ça pourrait très bien marcher chez nous, que Citroën si vous nous regardez. Ici, notre petite voiture qui nous attend, dont on va bientôt prendre les clés. Cette fois-ci, elle est toute prête, toute stickée, impeccable. Il manque encore quelques petits éléments de préparation, mais principalement tout y est. Ici, le petit endroit très sympa, je trouve que les concessionnaires français devraient s'en inspirer, le petit bar, le café André, s'il vous plaît, en hommage à André Citroën. Ici, on va parler moins fort pour ne pas déranger la jeune femme qui travaille, c'est le service assurance. Puisque ici, on peut avoir un service tout compris, c'est-à-dire qu'on achète sa voiture, on peut aussi l'assurer et profiter d'un crédit. Donc on peut vraiment repartir complètement avec sa voiture tout équipée, tout assurée, prête à rouler, sans bouger, sans faire de démarche, tout se fait ici. Là, nous arrivons dans la salle d'attente. Donc en fait, c'est simple, vous mettez votre véhicule en entretien à côté. Vous pouvez le surveiller via la baie vitrée, et puis en attendant, vous pouvez grignoter quelque chose, boire un coup, surfer sur Internet, regarder la télé, lire des journaux. Pourquoi pas même vous relaxer sur ces très sexy sièges massants. Voilà, mais il y a encore mieux que ça, vous n'avez rien vu. Si vraiment vous venez pour un long entretien, plus qu'une vidange, mais un truc très long, si vous êtes un client VIP, c'est-à-dire si vous avez une voiture qui commence à coûter un peu, vous avez carrément un petit cinéma privé. Alors là, ce petit coin, c'est pour préparer les voitures qui ont été vendues neuves. Donc c'est ce qu'on appelle une préparation à la vente. En gros, c'est pour enlever toute la paraffine des véhicules, la faire briller, enlever les plastiques à l'intérieur, vérifier si tout va bien, s'il n'y a pas de coups sur les jantes, de petits coups sur la peinture. Et pour finir, on va aller faire vite fait un petit tour à l'atelier. Alors il faut savoir qu'ici, ce qui est marrant, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de stock. Parce qu'en fait, ils font quasiment que de la voiture neuve. Ils font très peu d'occasions. Tout ce qui est véhicule d'occasion, c'est dans d'autres concessions qui sont ailleurs dans la ville. Ici, on se concentre vraiment sur la voiture neuve. Et surtout, ils ont en stock que les 3 principaux modèles qui se vendent. Donc, comme je vous disais, C5, C5 Aircross et C6. Les petites voitures se vendent assez peu ici. Donc, ils ne s'embêtent pas à en avoir en stock. Voilà. Et donc, voilà, classique, hein, le service atelier pour faire entretenir sa petite voiture. D'ailleurs, ça tombe bien parce qu'ici, on a un petit collector. Une sorte de ZX Tricor qui devait s'appeler Fukang à l'époque. Et qui doit être une des premières Citroën vendues en Chine. C'est un très bon modèle pour boucler de la boucle, puisque nous, on va aller récupérer notre nouveau C5 Aircross. À bientôt.